Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp et Facebook. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Où Alex Zaté en train de parler aux détracteurs. Oui. Ceux qui utilisent ses propos à la compte de ses dits, elle est en train de parler. Mais moi, je pense que souvent, il y a des gens qui font des vidéos sans même se rendre compte que demain, ça peut peser sur eux. Vous êtes si Blé Goudé. On dit voici, je ne sais pas si c'est Béou, là, ou c'est qui là. Il allait déposer ses dossiers. Il allait déposer ses dossiers pour être candidat. Vous voyez des choses comme ça. Mais c'est pour Blé Goudé là qui vous énerve. C'est pour Blé Goudé là qui vous fait quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme noir est ingrat comme ça. Pourquoi cette ingratitude si Blé Goudé? C'est que pour vous, quand c'est pour vous, c'est bon. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Mais pourquoi vous faites ça? Vous restez dans les bêtises. Vous pensez que c'est dans les bêtises vous allez gérer le pays? Vous pensez que c'est dans les bêtises comme ça vous allez vraiment conquérir la Côte d'Ivoire? Dis-nous que oui, on a géré pendant 10 ans. Les gars, la guerre est venue. Non, donnez-nous encore une place. Mais si on veut vous donner une place, ça c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on va vous donner une place. La famille, voici la vidéo des propos de Alex Zaté. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Je n'ai pas dit que le président Hubert Oulaï refuse d'aller déposer ses dossiers à la commission électorale. Je dis et je répète. Le président Laurent Gbagbo est le seul acteur politique qui inspire les Ivoiriens. C'est le seul acteur politique qui critique le gouvernement en place. C'est le seul acteur politique qui est l'espoir du peuple de Côte d'Ivoire. Donc quand on est dans son parti là, quand il y a un contentieux dans le parti et que les gens nous regardent et qu'aujourd'hui on a plein d'adversaires politiques, évitez de faire des communiqués entre vous-mêmes. Ça dit que le vice-président, le président exécutif fait un communiqué, le président de la commission, je dis bien, le président de la commission électorale aussi fait un communiqué, ça fait du désordre. Moi, je l'assume. Je l'assume parce que le jour, j'ai décidé, quand je suis venue à l'aventure, je ne suis pas une exilée, je ne suis pas venue dans l'histoire de Côte d'Ivoire. J'étais ici longtemps avant que, après, c'est là il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire. Mais pendant 10 ans, j'ai fait une parenthèse. J'ai fait une parenthèse et puis j'ai risqué ma vie, mon boulot, l'image de mes enfants, l'image de ma famille, tout, pour parler de Gbagbo Laurent. Et quand je disais que Gbagbo Laurent au début, à la fin, au milieu, à la queue là, ceux qui étaient à l'époque avec moi là, me supportaient là, je n'ai pas changé. Donc, les petites personnes que moi, j'ai fabriquées, à qui j'ai boosté, ou à qui je disais que ne doutez pas là, quand vous venez faire une vidéo contradictoire à ce que j'ai dit là, écoutez bien le message que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Hubert Oulaï n'ira pas déposer son dossier. J'ai dit, c'est sale, c'est malpropre. Les Ivoiriens nous attendent. Les Ivoiriens, ça veut dire que c'est le seul parti qui donne espoir aux Ivoiriens. Parce que les compatriotes, ceux qui accompagnaient le président Laurent Gbagbo là, on a hurlé leur bouche. Donc, entre nous là, quand on est en interne là, quand il y a un problème qui ne va pas là, il faut qu'on dose. Il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte la hiérarchie politique. C'est ce qu'il a dit. Et ça, je le répète. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu prends pas. C'est pas toi qui as payé ma maison. C'est pas toi qui as payé ma connexion. Rien. Depuis que je parle du président Laurent Gbagbo, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a donné l'argent pour ça. Je parle par conviction, par amour pour le président Laurent Gbagbo. Oui. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire oui. Il y a des gens qui font des sorties. Voici le président Hubert Oulaï, le vice-président exécutif est parti déposer. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Je dis et je répète. Le président Laurent Gbagbo là, on s'est battu et nous on y croit.
On n'est pas de ceux qui ne considèrent plus le président Laurent Gbagbo parce que il n'a pas la signature. On n'est pas de ceux qui ne respectent plus le président Laurent Gbagbo parce qu'il ne peut pas leur donner de l'argent. On n'est pas de ceux qui ne respectent plus le président Laurent Gbagbo parce qu'il ne peut pas les nommer. On est de ceux-là qui ont compris la nécessité d'accompagner le président Laurent Gbagbo dans son progrès, dans son combat, dans sa politique, pour ce qu'il veut pour tous les enfants de Côte d'Ivoire et pour tous les enfants d'Afrique. C'est de ça qu'il parle. Donc quand vous venez me faire une vidéo et vous venez reprendre mes vidéos, mes propos là, c'est vous qui faites ça à Malek. Moi je dis j'aime Gbagbo aujourd'hui, j'aime Gbagbo demain, j'aime Gbagbo après-demain. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever. Il n'y a même pas quelqu'un. Parce que les risques que j'ai pris là, c'est pas petit. J'ai pris des risques. C'est-à-dire que mon profil Facebook porte mon nom, mon vrai nom. Et puis, ma volonté, ma disponibilité. Donc, c'est pas, ne venez pas prendre ma vidéo, oui, Hubert Oulaye est parti déposer des gens, au lieu de parler des trucs bien, ils vont venir parler du PPACI pour parler. Quand c'est pas bon, là, il faut le dire. C'est pas bon, il faut le dire. Je dis et je répète que on a trop d'ennemis. On a payé des gens pour nous étouffer, pour discréditer le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à d'autres là, ils ont pris la vie du président Laurent Gbagbo pour faire leur programme de société. Donc quand, entre nous là, quand Hubert Oulaye, qui est le vice-président qui est le président exécutif, pardon, qui est le président exécutif, quand il y a un truc là, et puis j'ai fait un communiqué là, le président de la commission électorale là, sachant que Hubert Oulaye est son supérieur, même si les tests du parti disent qu'il se réfère au président Laurent Gbagbo, mais les tests du parti disent que le président exécutif représente le président Laurent Gbagbo. Le président exécutif fait vivre le parti. Le président exécutif met en application les feuilles de route du président du parti. Donc il faut qu'il y ait respect. C'est de ça qu'il a parlé. Vous vous agitez. Vous vous agitez pourquoi? Je suis la même. Le président du comité de la commission électorale, moi, à l'aide Zatela, j'ai porté son maillot sur la toile ici. Quand les gens le mettaient dans la boue, quand les gens le salissaient, quand les gens ne voulaient pas de lui, quand les gens le traitaient de bouvier, quand les gens le traitaient de n'importe quoi, moi, là, j'ai porté son maillot avec fierté. Donc, ce que vous faites là, ça ne me dérange même pas. Ça ne me fatigue pas. Donc ça là, vraiment sortez dedans. Ça fait combien de temps? Moi, je suis sorti dedans. Vous me voyez moins. Pourquoi? Parce que je travaille et puis je repris mon travail de nuit, les week-ends. Je cherche mon argent. Et puis en plus de ça, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il fait la politique. Quand il dit quelque chose là, que les gens, ça a besoin que ça soit porté haut et fort, que ça soit relayé, je viens et je relaie ce qu'il dit. Quand c'est pas important, je ne relaie pas. Donc vraiment de grâce, ne me mélangez pas avec votre amour conditionné. Ne me mélangez pas avec votre amour d'intérêt. Moi, j'aime le président Laurent Gbagbo par conviction. Je ne suis pas sa nièce, je ne suis pas sa belle-sœur, je ne suis pas sa fille, je ne suis personne. Mais j'aime le président Laurent Gbagbo parce que il a dit que tout Ivoirien est égaux. Il a dit que tu peux militer au RHDP, tu peux militer au PDCI, tu peux militer dans n'importe quel parti, tu peux avoir les mêmes droits. Lui, il a dit que quand il était président là, il disait pas à quelqu'un, si tu n'aimes pas RHDP, que tu ne t'assumes pas RHDP, tu quittes ton poste, une autre personne prend. Donc moi là, quand je vous dis vous et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Je n'ai pas dit que Hubert Oulaye, c'est normal qu'il aille déposer ses dossiers à la commission électorale de son parti. Mais je dis que quand Hubert Oulaye fait un communiqué, et même si toutes les commissions techniques du parti sont rattachées au président du parti, maintenant quand on dit rattaché au président du parti, ça dit que le président exécutif du parti doit avoir le même respect qu'on donne au président du parti. Ça, j'insiste dessus. Et je mets mon cachet, puis je valide et je tamponne. Ça, je le dis. Ça, je le dis et je l'affirme. De la façon
Je portais le maillot du président du comité, de la commission électorale sur la toile là. C'est cette même, c'est-à-dire que c'est ce même engagement, c'est cette même sérénité, c'est cette même franchise, c'est cette même honnêteté là que je vous parle. Donc quittez dans ça. Quittez dans ça. Je vous dis que tant que Gbagbo Laurent sera en vie et il dit qu'il est toujours le président du PPACI là, je serai le relais des activités du président Laurent Gbagbo et de son parti. Donc souffrez de voir ce qui n'est pas bien, ce qui est honteux là. Souffrez que je vous en parle pour dire que quand on respecte le président du parti et quand on est plus proche du président du parti, quand on a plus d'affinité avec le président du parti, on se doit certaines tenues, certains comportements. Si ça vous fait mal là, moi je vais vous répéter ça. Des plaisantines, des plaisantins que moi, les athées, j'ai fabriqué. Moi, venir faire vidéo pour dire oui, les gens, il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui trouvent toujours quelque chose au PPACI. Hubert Oulaï est parti déposer son dossier. Est-ce que je vous ai dit qu'il ne faut pas Hubert Oulaï va aller déposer son dossier? J'ai dit, les commissions qui sont dans le parti là, il y a la commission, il y a le président de la commission discipline, il y a le président de la commission de l'école du parti, il y a le président de la commission de l'inspection du parti. Tout cela, c'est des commissions techniques du parti. Donc, de la façon, ils respectent le président du parti là. Ils doivent respecter le président exécutif du parti. C'est ce que j'ai dit. La discipline, elle vient de l'ordre de l'hierarchie. C'est tout ce qu'on vous demande. Et vous êtes en train de sauter. Donc, ça, c'était la parenthèse. Donc, je viens mettre mon cachet encore et puis il est valide. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alain Zaté a dit. Je pense que nous tous, on a un cerveau pour réfléchir. On a une mémoire de sauvegarder aussi des choses, de raisonner. Mais attends, moi je ne comprends pas pourquoi les gens passent leur temps à vilipender Blé Goudé, à dire pourquoi Blé Goudé est en train de trahir cette lutte, Blé Goudé est en train de nuire la politique de Laurent Gbagbo. On dit Blé Oulaïou, c'est qui là? Lui qui est en train de déposer ces dossiers là. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Moi je pensais que le PPACI ils ont créé là, c'était pour vraiment dire, montrer que oui, avec Gbagbo, voici ce qu'on a dans notre ventre. Avec Gbagbo, voici ses projets, voici sa capacité de gérer encore le pouvoir. Mais d'abord, pour contacter Gbagbo, on te dit non que oui, il n'a pas de téléphone, on doit passer par Nandi Bamba. Ça c'est un. De deux, on dit pour rencontrer Gbagbo, il faut passer audience d'abord. De trois, on dit Gbagbo, mais où il est là? Quand il y a, même si aujourd'hui tu as salué Ouattara, on dit tu veux aller saluer Gbagbo, ceux qu'ils ont mis poison dans ta main, c'est pour aller tuer Gbagbo. Mais j'ai dit où? Dans tout ça là, nous les Ivoiriens, vous nous proposez quoi? Parce que tout ce qui tu as dit là, nous on a compris à les athées. Nous on a compris. Président exécutif, président etc., président gardien, président quoi, nous on ne connaît pas tout ça là. Mais nous, conclusion. On dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Aïe, il ne faut pas me blesser. Électorale. On dit que Gbagbo ne peut pas être candidat. Parce qu'il y a des charges encore qui sont sur lui. On dit BCAO qui a été cassé là. La charge de ça là, elle est sur lui. On dit quoi? Vous dites quoi? Des milliards qui ont été volés. Et aujourd'hui, Côte d'Ivoire est en train de payer au fur et à mesure. Ça fait vraiment mal. Mais vous êtes là, en train de s'insulter. Lui là n'est pas beau. Oui, lui là c'est ceci. Mais l'Ivoirien est fatigué de vos bêtises. L'Ivoirien est fatigué de vos bêtises. Si tu n'es pas allé par je sais pas, par la rébellion ou soit par quoi là, mais par la guerre, toi tu étais là-bas et puis la guerre est venue. Nous on s'en fout de ça. Nous on vous dit, vos leaders là nous proposent quoi? C'est ça nous on veut. Président exécutif, lui il allait déposer ses dossiers. Oui, il allait faire ceci. Oui, un président, tu vas tous. Oui, on a compris. Conclusion, c'est conclusion nous on veut. Parce que nous on ne peut pas rester là dans votre tralala, c'est qui vous expliquez, il n'a pas de sens là. Nous on ne peut pas rester dedans. Nous on ne peut pas rester dedans. On vous écoute.
Ce que nous on veut de vous là, c'est pas ça vous dites dans vos vidéos. C'est pas ça vous dites dans votre vidéo. C'est qui tu vous prend dans la tête, c'est ce qui tu vous passe dans la tête. C'est ça que vous venez dire. Mais c'est pas ça nous les Ivoiriens on veut. C'est entre vous, nos communautés que vous parlez. Oui, président d'État. C'est parce qu'on a vu le message qu'on attend Laurent Gbagbo aussi. Laurent Gbagbo, tu es là, nous on l'attend, on dit, il n'a qu'à dire quelque chose qui peut convaincre les Ivoiriens. Vous aussi, les activistes de Laurent Gbagbo, dites quelque chose qui peut convaincre les Ivoiriens à suivre votre maton. C'est ça. Mais tantôt vous êtes là, non, si c'est pas Peter 007, oui, c'est maintenant a fait des 49 soldats, même c'est devenu calme maintenant. Si c'est pas Peter 007, non, les soldats politiciens, militaires qui sont là-bas, oui, depuis 2010, depuis 2011, ils sont encore là-bas. L'autre quitte ici. Non, comment dirais-je, oui, nous-mêmes, la Blé Goudé, c'est un tréteau. Oui, vous êtes dans des bêtises. Des choses même qui n'ont pas de sens. C'est là-bas vous glorifiez vos joies. Seigneur. C'est là-bas vous glorifiez vos joies. Oh, l'Ivoirien est fatigué d'écouter ça. L'Ivoirien est fatigué d'écouter vos bêtises que vous êtes là matin, midi, soir. Ceux qui ont déposé des dossiers là, c'est pour faire quoi? Dites-nous. Ceux qui quittent à côté de Gbagbo pour dire, ah, il m'a déposé des papiers là, c'est pour faire quoi? C'est pour Gbagbo Waou, c'est pour qui? C'est pour Gbagbo Waou, c'est pour qui? Mais grandissez dans la tête souvent. Grandissez quand même dans la tête. L'Ivoirien veut vraiment travailler. L'Ivoirien veut quelque chose de bien dans sa vie. Mais vous êtes là en train de dire, non, on va faire ceci, oui, on va faire cela, oui, on va faire comme ça. Non, c'est pas joli à voir. Vous ne pouvez pas rester là à la constipation d'idées. Nous-mêmes, on a, tout dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo. Dans vos PPACI, voici Yves Aipo. Ils ont commencé à casser les papos. Parce que vous dites, vous êtes les casseurs des papos. Voici Yves Aipo. Sa vie, ils ont décortiqué ça en 2 minutes. Voici l'autre qui est en train de dire des bêtises. Mais on va où? On nous apprend quoi? On nous apprend quoi dans votre propos, dans vos dits? Vous nous apprenez quoi au juste? Où l'Ivoirien va retenir pour dire, grâce à tel truc, je suis, oui, j'ai compris, j'ai fait ceci. Mais on ne peut pas rester dans ça. Entrer s'insulter. Entrer d'empêcher d'autres aussi d'être de faire sa campagne. Parce que vous empêchez Blé Goudé de faire sa campagne. Mais nous, on ne peut pas. C'était. Pour vous, pourquoi quand c'est vous, vous voulez qu'on n'a qu'à vous accepter? Quand c'est vous, on n'a qu'à dire c'est normal. Mais quand c'est les autres, vous trouvez que ce n'est pas normal. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchants, vous êtes vraiment ingrats, les Ivoiriens. Vous êtes vraiment ingrats. Surtout l'opposition. Pourquoi vous êtes ingrats comme ça? L'opposition des PPACI, là, vous êtes vraiment ingrats dans votre vie. Venez dire, non, oui, moi, allez vater, moi, ici comme ça. Une vieille commence. La dernière fois, tu as dit ton âge, tu dis que tu es dans les 50. C'est parce que tu es jolie et que ça ne te ressemble pas. Mais quand même, c'est à toi de t'asseoir. Tu vas sensibiliser, tu vas parler aux Ivoiriens. Voici le président Laurent Gbagbo. Est-ce le président Laurent Gbagbo? Voyez ce qu'il vous propose. Voici ce qu'il va faire. S'il est élu, voici ce qu'il va faire. Bon, la guerre a fait qu'il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire. Voici pourquoi. Voici ceci, voici ceci. C'est comme ça rentre dans nos têtes. Mais vous êtes là en train de s'insulter. Vous êtes là en train de se disperser dans le groupe WhatsApp, en train de s'injurer, d'insulter. C'est quoi? C'est pas ça nous on veut. On veut le système de développement. On veut savoir. Ce n'est pas en dernier moment ou en dernière position que vous allez dire voici les projets de Laurent Gbagbo. Parce que si vous faites ça là, nous on ne va pas vous croire. Ça veut dire que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas concret. C'est dès maintenant vous allez parler de ça. Oui, c'est dès maintenant vous allez exposer le bilan des projets. Quand c'est comme ça, l'Ivoirien va dire, enfin, voici les projets de PPACI. On peut les faire confiance, mais on va voir. S'ils ne vont pas changer de bouche, mais à un dernier moment où vous voulez, non, nous on va faire ça, oui, et puis nous on va vous croire. On ne va plus vous croire.
On ne va jamais vous croire aujourd'hui, on ne va jamais vous croire demain. Jamais de la vie. Nous ne sommes pas stupides dans la tête. Pour dire vos bêtises à nous, on va prendre ça en compte. Jamais de la vie. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Oui, apprenons-nous à nous respecter dans la vie. On veut aller de l'avant. L'Ivoirien veut aller de l'avant. L'Ivoirien veut faire bonnes choses. L'Ivoirien veut voir son frère, son ami comme son frère de sang. Mais vous empêchez les Ivoiriens d'aller de l'avant. Vous empêchez les Ivoiriens de faire quelque chose de bien. Vous empêchez les Ivoiriens de faire ceci, de faire cela. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Souvent même à nos têtes, même à cheveux, tu es là, souvent on doit arracher. Pour mieux réfléchir. Pas. Il pense que d'autres là, ces cheveux, tu fais qu'il ne réfléchit pas. Souvent, tu attends là-bas. Oui, il y a telle personne qui est sortie femme de telle personne. Oui, il y a telle femme qui est sortie mari de telle personne. Oui, il y a telle personne qui est ceci. Vous rentrez dans les jambes. Oui, vous insultez. Vous dites les propos vraiment négatifs. Et vous faites ceci. Mais quand on est là, on regarde. Ça fait honte. Ça fait honte. Non, Seigneur. Souvent, il y a des choses. Quand tu penses à ça, tu es là, tu te dis, mais attends, où va le monde? Où va vraiment le monde? C'est méchant, sérieux. C'est vraiment méchant de votre part. C'est méchant aujourd'hui, c'est méchant demain. Vous pensez que ce que vous faites là, vous pensez quand même aux Ivoiriens. Ceux qui vous suivent là, ceux qui vous motivent là, pensez à ceux-là. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Vraiment, c'est des PPACI matin, midi, soir. On est fatigué de leurs propos. On est fatigué de leurs contradictoires. On est fatigué de leurs haines. On est fatigué de leurs bêtises. C'est qui les gars rencontrent sur la toile. On est fatigué de ça. Franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager et aussi de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.